Bonjour, je m'appelle Quentin Valogne. Je suis français, j'ai 27 ans. J'ai été diagnostiqué diabétique de type 1 depuis mon âge de 6 ans. J'ai été coureur cycliste professionnel pour le team Novo Nordisk, une équipe composée uniquement de coureurs diabétiques qui viennent de partout dans le monde. Et notre mission au sein de cette équipe, c'est d'inspirer, d'éduquer et aussi d'encourager les gens qui vivent avec un diabète partout dans le monde. Au niveau de la carrière, j'ai gagné le maillot de meilleur sprinter intermédiaire sur le Tour de Dubaï aux côtés de mes idoles. Et puis j'ai eu la chance de voyager et aussi de courir un peu partout dans le monde. La gestion du diabète à proprement parler en compétition, en entraînement, c'est relativement simple, c'est-à-dire qu'on va déterminer des zones de glucose, où est-ce qu'on va devoir être, quelle zone on va cibler pendant l'activité physique. Cette zone-là, on la détermine avec nos docteurs, avec nos médecins, en fonction de notre ressenti. Donc la zone va être différente en fonction de chacun. Dans l'équipe, on est un peu moins d'une vingtaine et on a tous une zone différente. C'est assez facile à trouver et après, en fonction de cette zone-là, si on voit qu'on va monter quelque peu, là pour le coup, on va devoir prendre de l'insuline et si on voit qu'on descend, là on va manger. Si on descend très rapidement, on va manger des choses très rapides et si on descend plus lentement, on va manger des choses plus lentes. La gestion de l'effort avec le diabète en compétition, c'est quelque chose de particulier et pas tellement particulier finalement, puisque au final, qu'est-ce qu'on demande à une personne qui vit avec un diabète? C'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Et qu'est-ce qu'on demande à un athlète de haut niveau, à un cycliste de haut niveau? C'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Alors avec mon collègue avec qui on était coloc à mes débuts chez les professionnels, on comparait nos repas et finalement on avait à peu près les mêmes. Donc c'était assez étonnant de voir ça puisque lui n'est pas du tout diabétique et moi je vis avec un diabète type 1 depuis mon âge de 6 ans. Mais finalement, peut-être que l'expérience de mon diabète m'a permis d'être un meilleur professionnel. Ma réponse est toute simple, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Ce que je peux apporter, c'est mon témoignage, ou en tout cas mon expérience personnelle. Tout à l'heure, je parlais du Tour de Dubaï, je me rappelle d'une étape. Et finalement, à l'arrivée, avec l'adrénaline, etc., je montais énormément. Donc, il y avait les 200 km d'efforts qu'on avait fait auparavant à gérer, avec la montée d'adrénaline qui fait monter le glucose. Et tout ça à gérer, c'est compliqué. Et finalement, c'est comme les zones de glucose qu'on va établir en amont. L'idée, c'est de toujours anticiper, d'avoir un point d'avance sur la compétition, sur le diabète, et de pouvoir anticiper les choses. Donc de se dire, ok, là, s'il m'arrive ça, comment est-ce que je vais réagir par rapport à moi, parce que c'est très individuel, et encore une fois, ce qui fonctionne sur moi ne va pas forcément fonctionner sur quelqu'un d'autre. Donc l'idée, c'est de voir avec son docteur, d'essayer des choses. Tout à l'heure, je parlais de mon collègue avec qui j'étais coloc quand je suis passé chez les professionnels. On voit ici que finalement, le diabète m'a aidé à être un meilleur sportif de haut niveau derrière. Le deuxième point, ça va plutôt être le rapport avec aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis retraité des pelotons et finalement, je me rends compte que c'était plus facile à gérer avec le sport parce que finalement, quand j'étais pro, c'était entre 2 et 6 heures de vélo par jour et basta. Aujourd'hui, il y a des journées où je vais faire du vélo, des journées où je vais voyager, des journées où je vais être derrière mon bureau et là, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Donc finalement, le sport, c'est très important. Et quand je vois que je ne fais pas assez de sport, j'ai besoin d'en faire pour pouvoir tout rééquilibrer. Utilisons nos différences pour faire la différence.